Bonjour bien-aimés frères et sœurs, vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ, bienvenue au Centre international Espérance et Vie, laissant toutes les personnes découvrent et entrent dans leur destinée en Christ. Nous voulons vous bénir dans le nom précieux de Jésus. Nous avons vu dernièrement que Jésus est mort, ressuscité et il est monté au ciel. Les apôtres l'ont vu monter, ses disciples l'ont vu monter et les anges sont venus leur dire Jésus-Christ, ne vous arrêtez pas à regarder au ciel. Ce Jésus qui vient de monter reviendra de la même manière que vous le voyez monter. Mais vous continuez la mission dont il vous a confiée, d'annoncer l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Car je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif, premièrement, du religieux et du non-religieux, du scientifique et des non-scientifiques, des lettrés et des ignorants, parce que dans l'évangile, il y a la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Aujourd'hui, nous allons voir Jésus, il est à la droite de Dieu, il prie pour nous, il intercède pour nous, il comparaît pour nous, et il est notre avocat, il est en activité. Mais aujourd'hui, nous allons voir cette activité d'intercession, cette activité de Jésus. Il prie pour toi. Si tu es en Christ, il prie pour toi. Il prie pour nous. Même pour ceux qui ne sont pas en Christ, il prie pour qu'ils le reconnaissent comme sauveur. Il est le seul sauveur. C'est lui seul qui a quitté le ciel de gloire. C'est lui seul qui est venu du ciel et qui est mort et ressuscité et monté au ciel. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas deux. Que ce soit les prophètes sont morts, ils sont restés dans la tombe. Que ce soit Moïse est mort et resté dans la tombe. Que ce soit Abraham et David sont morts, sont restés dans la tombe. Jésus-Christ seul est venu du ciel. Lui seul, il est venu nous racheter de la malédiction d'Adam, de la malédiction du péché. Il est mort et ressuscité. Mais aujourd'hui au ciel, Jésus continue l'activité d'intercession. Il prie pour nous. Combien c'est merveilleux de savoir que quand tu es faible, quand tu ne sais pas prier, quand à un certain moment tu veux tout lâcher, quand à un certain moment tu veux retourner mais dans le monde, quand à un certain moment tu veux retourner à ce que tu as vomi, quand à un certain moment tu es acculé par toutes sortes de pensées, tu veux tout lâcher, quand à un certain moment tu es sous des combats peut-être, je ne sais pas ta situation, peut-être tu es en instance de divorce, ou peut-être tu as déjà divorcé, ou peut-être tu es dans un deuil, tu as perdu un conjoint, tu as perdu un enfant, tu as été rejeté par tes proches, ou tu as été rejeté même dans ton église. Je t'annonce une bonne nouvelle. Si tu es connecté à Christ, si tu as réellement reçu Jésus-Christ comme sauveur personnel, aujourd'hui, sache que Jésus intercède pour toi. Jésus intercède pour toi. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour ce qu'il fait dans Romains 8. Au verset 32, nous dit, lui, donc, qui n'a point épargné son propre fils. Dieu le Père n'a pas épargné son propre fils, mais qu'il a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Il nous donne tout en Christ. Nous avons tout pleinement en Christ. Qui acquisera les élus de Dieu? Je ne sais pas celui qui t'acquise dans tes pensées. Je ne sais pas ce que tu as commis comme faute, comme péché même. Parce que le juste, il peut t'arriver des péchés. Mais la bonne nouvelle, quand tu es en Christ, quand tu es en Christ, il prie pour toi. Tu ne vas pas laisser, tu ne vas pas rester dans ton péché. Tu vas le confesser et tu vas demander pardon à Dieu et continuer et vivre toujours dans cette pensée de la sanctification. Qui acquisera les élus de Dieu? Ce Dieu qui justifie. Alléluia. Qui les condamnera? Christ est mort. Qui va te condamner?
Qui va te condamner? Qui va te condamner? Que ce soit un chef religieux, que ce soit un mentor religieux, que ce soit quelqu'un de ta famille, qui va te condamner? Si tu es un Christ, qui le condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il prie pour nous. Jésus prie pour toi. Jésus intercède pour toi. Dans ta maladie aujourd'hui, sache que Jésus intercède, il compatit à ta maladie, il compatit à tes faiblesses, mais il ne va pas te laisser dans tes faiblesses parce qu'il a envoyé le Saint-Esprit pour t'aider. Nous le verrons dans les jours à venir. Mais sache que Jésus prie pour toi dans cette situation que tu traverses, que ce soit le chômage, que ce soit des problèmes financiers, que ce soit des problèmes de trouver du travail, que ce soit des problèmes de trouver des projets, que ce soit pour un entrepreneur, trouver des clients. Sache que tu n'es pas seul dans tes problèmes. Jésus intercède pour toi. Il prie pour toi. Il est à la droite de Dieu. Ça, c'est la bonne nouvelle, la plus grande nouvelle. Après sa mort et sa résurrection, il n'est pas resté sur la terre, il est monté au ciel. Tu es connecté, tu es connu de Dieu parce que ton nom est inscrit dans les cieux si tu as reçu Jésus-Christ comme sauveur. Mais lui, Jésus, parce qu'il demeure éternellement, il possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. L'activité de Jésus ne peut pas être transmise à une autre personne, ne fût-ce que même sa mère. C'est impossible. C'est Jésus seul, ne peut pas être transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement. Il peut secourir parfaitement. Il peut guérir parfaitement. Il peut libérer parfaitement. Toi qui es en train de m'écouter, recevez ta guérison, recevez ta libération. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas si cette colère t'empêche de vivre réellement la vie de Christ. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance cette journée. Cette parole est pour toi. Si tu es dans une situation où tu es embourbé dans toutes sortes de pensées suicidaires, des pensées de désespoir, sache une chose. Jésus, c'est pour cela qu'il peut sauver, il peut secourir, il peut guérir parfaitement. Il te guérit aujourd'hui parfaitement. Ce qui s'approche de Dieu par lui. Alléluia. Le chemin, la vérité, la vie. Ce qui s'approche de Dieu par lui étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il est toujours vivant pour intercéder en ta faveur. Il est toujours vivant. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour toi. Il prie pour toi. Il prie pour moi. Oh, quelle joie et quelle grâce d'avoir un intercesseur comme Jésus-Christ. Comme Jésus, il intercède pour toi. Et Jean va aller plus loin. Il présente Jésus comme un avocat. C'est lui qui vient nous défendre. Il est notre défenseur. Alors que ici, il rappelle qu'il peut arriver que tu pêches encore, même en tant que chrétien. Ce n'est pas ta nature, c'est un accident. Si c'est ta nature de pécher, tu es dans le monde, où tu es tombé, où tu es retourné à ce qui tu as vomi. Mais si tu arrives de pécher, il dit dans 1 Jean chapitre 1, verset 10, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous lui faisons mentir et sa parole n'est point en nous. Mes petits enfants, je vous écris ces choses, toi qui es en train de m'écouter, afin que vous ne péchiez point. Mais et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Nous avons un avocat à la droite de Dieu.
il est avocat, il prie pour toi, il prie pour moi, il est ton défenseur, il est ton avocat, il est ton défenseur, il te défend. Alors, cette journée, rêve les yeux dans ta situation et regarde Jésus qui est assis à la droite de Dieu, qui te défend. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus assis à la droite de Dieu. Il vient te défendre. Toi qui es sous la culpabilité, toi peut-être qui es sous l'oppression du diable, ou toi qui es même sous des menaces réelles, qui es dans un pays qui t'empêche de parler de Jésus, ou tu es en prison, tu es emprisonné à cause de ta foi. Emprisonné à cause de ta foi. Je t'annonce, c'est une bonne nouvelle. Jésus-Christ se souvient de toi et il vient te secourir. Il vient te secourir. Il y avait un homme qui était religieux, qui était dans une secte qui était puritain, une secte puissante de la religion juive et qui persécutait les croyants, qui persécutait le premier chrétien. Cet homme allait à Damas, il les raflait dans les maisons, il prenait les hommes des femmes, il les battait, parce que ces hommes et ces femmes parlaient, ils disaient que Jésus est leur sauveur, qu'il n'y a de salut qu'à aucun autre, c'est uniquement Jésus qui sauve. Mais cet homme était en colère, il avait terrorisé les chrétiens. Il avait terrorisé les croyants. Je ne sais pas, c'est lui qui est en train de te terroriser. Sache qu'aujourd'hui, Dieu se souvient de toi. Et Jésus qui est vivant, Jésus qui intercède pour ces croyants qui étaient persécutés, il va lui-même descendre du ciel dans une lumière. C'est dans Acte 9. C'est l'histoire de Paul, un persécuteur qui va se tourner vers Jésus. Il va recevoir cette lumière qui vient. Il va tomber, cette lumière va lui faire tomber. Il était en cheval, il va tomber, et en tombant, il dit, qui es-tu, Seigneur? Jésus dit, je suis Jésus que tu persécutes. Celui qui touche à un chrétien me touche, parce que le chrétien, c'est le membre de mon corps spirituel. Je suis la tête, comme nous avons vu la fois passée. Il est la tête de l'Église. Son nom est au-dessus de tout nom. Il a été souverainement élevé. Son nom est au-dessus de tout nom. Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de rejamber des aiguillons. Il dit, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Alléluia. Je suis Jésus. Jésus est connecté à son église. Il est connecté à toi. Dans ta situation, il compatit pour toi. Jésus vient te libérer. Là, il vient te libérer dans ta situation. Si tu as péché, il vient, sache que tu as un avocat. Sache que le sang de Jésus te purifie encore. Et pour marcher encore de victoire en victoire, jusque dans l'éternité. La bonne nouvelle, mes bien-aimés, c'est qu'au ciel, à la droite de Dieu, tu es connu. Quand tu reçois Jésus-Christ, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Tu es connecté avec le ciel. Alléluia. Tu es connecté avec le ciel et le ciel. Et Jésus prie pour toi. Jésus intercède pour toi. Et si la terre par le Saint-Esprit, quand nous proclamons le nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Son nom est au-dessus de tout nom. Alléluia. Voilà l'ascension de Jésus, les bénéfices de l'ascension. Jésus prie pour toi. Jésus, il est ton avocat, il te défend. À toi la louange, notre Dieu. Seigneur, merci pour cet homme. Merci pour cette femme. Merci pour ce jeune homme, cette jeune fille, cette personne qui m'écoute, qui est vraiment dans des situations compliquées. Peut-être il traverse la maladie. Peut-être il traverse une situation que lui-même il ne sait pas. Sur quelle sera l'issue de la situation, mais je lui annonce que tu pries pour lui. Moi, je vais prier, je vais m'unir à cette intercession de Jésus. Il intercède continuellement jour et nuit pour toi, dans ta situation. Si tu m'écoutes, si tu es en Christ, si tu reconnais Jésus comme sauveur personnel, alors je prie, Seigneur, merci pour cet homme, merci pour cette femme, merci pour ce jeune homme, merci pour cette jeune fille, Seigneur, qui traverse cette situation. Cette situation, elle est lourde,
Elle est lourde pour lui. Elle est lourde pour elle. Elle ne sait pas s'en sortir. Je m'unis à ton intercession, Seigneur Jésus. Tu intercèdes pour lui. Tu intercèdes pour elle. Je prie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, que Seigneur, il soit délivré de cette situation, dans cette situation. Si c'est le péché, que ton sang le lave et le purifie. Si c'est une situation financière, pour voir ses besoins. Si c'est une situation qui ne sait pas s'en sortir par lui-même, viens la fortifier, viens le fortifier, donne-lui l'énergie nécessaire de traverser cette épreuve. Au nom de Jésus, s'il a perdu un membre de sa famille, s'il est dans le deuil, je prie, Seigneur, que tu lui donnes une huile de joie au lieu de la cendre, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Au nom de Jésus-Christ, s'il est dans la maladie, une maladie incurable, s'il y a un cancer qui ronge son corps, je prie que vraiment ce cancer sorte de son corps, que cette maladie sorte de son corps, quelle que soit la maladie, que ce soit le cancer, le sida, que ce soit la leucémie, que ce soit le crise cardiaque, que ce soit de maladies cardiovasculaires, au nom de Jésus, toute maladie sort de ton corps. Merci infiniment. Merci pour cette grâce d'intercéder pour ces personnes. Amène ça à ton intercession, Seigneur Jésus. Merci infiniment. Merci, Père. Au nom de Jésus, nous avons un avocat. Nous avons un intercesseur. Nous avons celui qui compte, qui est à la droite de Dieu, qui parle du bien de nous. Il parle, les gens à gauche, à droite parlent du mal de toi, mais il y a quelqu'un qui parle du bien de toi, mais directement à la droite de Dieu. C'est ça aussi la puissance et la gloire d'être en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Soyez encouragés, mes bien-aimés, par cette exhortation, par cette parole. C'est ça aussi l'ascension de Jésus. Amen.